Le rappeur américain P. Diddy arrêté à New York, voici ce que l'on sait. Dans cette vidéo, on va voir 3 leçons à retenir de l'affaire Puff Daddy. Si tu ne sais pas ce qui se passe actuellement, Puff Daddy est actuellement incarcéré en prison. Dans cette vidéo, on va vraiment partager 3 leçons qui peuvent radicalement changer ta vie. Et tu vas surtout te rendre compte que ce qui arrive à Puff Daddy peut arriver à n'importe qui. Voilà pourquoi je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir quelles sont les 3 leçons que toi aussi tu peux retenir dans l'affaire Puff Daddy. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et c'est parti pour la suite. Alors il a été arrêté dans la soirée ce lundi par la police à Manhattan à la suite de plusieurs plaintes déposées contre lui, notamment pour agression sexuelle. Au total, P. Diddy, qui s'appelle Sean Combs dans la vraie vie, est visé par 9 plaintes depuis novembre 2023. Début juillet, une ancienne actrice de film X, Adria English, a porté plainte pour agression sexuelle entre 2004 et 2009. Une de ses anciennes compagnes, Cassandra Elizabeth Ventura, plus connue sous son nom de chanteuse Cassie, l'accuse d'avoir eu un comportement violent et déviant durant une décennie et a également déposé une plainte. Dans une vidéo publiée en mai dernier datant de 2016, on voit P. Diddy se déchaîner contre son ex-compagne. L'affaire avait finalement été réglée entre les deux en privé. Plus de détails devraient être révélés ce mardi sur l'ensemble des charges retenues contre le rappeur. Sean Combs, 54 ans, est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent qui utilisait alcool et drogue pour obtenir leur soumission. Il a jusqu'ici fermement nié les accusations contre lui. Le karma ou la loi de la semence est la première leçon qu'on doit retenir dans l'affaire Puff Daddy. Mon ami, nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Tout ce que tu vas semer, mon ami, tu vas le récolter dans la vie. Tôt ou tard, mon ami, le mal que tu fais aux autres va finir par te retomber dessus. Tu vas le payer. Soit c'est toi qui vas le payer, ou soit ça sera tes enfants qui vont payer. Dans tous les cas, quelqu'un va payer. Pendant longtemps, il s'est permis de tout faire, hein. Faire le mal, maltraiter, que ce soit des personnes mineures, que ce soit des femmes, des personnes vulnérables pour lui. Bref, grâce en tout cas à son notoriété, grâce en tout cas à l'argent qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, il a utilisé pour pouvoir notamment assouvir tous ses désirs. C'est incroyable tout ce qu'on a pu retrouver chez lui. Mais mon ami, une fois de plus, le karma, peu importe qui tu es, l'argent que tu as, tôt ou tard, mon ami, tu vas terminer par payer le mal que tu as fait. Si tu ne payes pas, ce sera tes enfants qui vont terminer par payer. Il y a plein d'histoires comme ça que tu connais peut-être, des personnes qui ont commis de meurtres pendant plusieurs années, mais ils pensaient qu'on n'allait pas les attraper, mais tôt ou tard, on a fini par leur attraper. Aujourd'hui, Hervé Einstein est pareil, il s'est permis de faire des atrocités par rapport à l'argent qu'il avait, mais il a oublié qu'il y a le karma. Même si tu fais les choses en cachette, même si tu penses que personne ne va t'attraper, personne ne va savoir ce que tu es en train de mijoter, mon ami, n'oublie pas le karma. Voilà pourquoi, mon ami, essaye, en tout cas, fais de ton mieux pour être la meilleure personne, être une bonne personne qui fait vraiment de bonnes choses. Même si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui te dit, voilà, ce que je fais de mal n'est pas visible, c'est dans mon cœur. Il y a des gens comme ça. Ils vont faire, en tout cas, ils vont faire les mal. Hein, c'est visuel, hein, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui est méchant. En tout cas, la méchanceté peut être visuelle, mais aussi la méchanceté, elle peut être cachée. Quelqu'un peut être méchant, mais il ne te le montre pas. Dans son cœur, au fond de lui, il a des mauvais ressentiments, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la colère, il y a, bref. Et en tout cas, la méchanceté n'est pas forcément visible, elle peut être aussi cachée. Et vous avez des gens qui sont comme ça, ils ne vont pas forcément te montrer leur méchanceté par des actions, mais leur manière de penser, leur manière de fonctionner, ce n'est pas eux qui sont devant la scène, mais c'est eux qui tirent les ficelles. Ils ne se salissent jamais les mains. Voilà moi la première leçon qu'on peut retenir de l'affaire Puff Daddy. Il se pensait peut-être intouchable, il se pensait peut-être inarrêtable. Vous imaginez, il y avait des policiers qui étaient corrompus, il y avait des policiers qui étaient au courant, mais ils ne disaient rien parce que c'était P. Diddy, il les avait corrompus. L'argent, le pouvoir, la notoriété qu'il avait lui ont permis vraiment de corrompre pas mal de gens pour qu'il ne soit pas arrêté. Puff Daddy était vraiment quelqu'un de très puissant. Il pesait énormément dans l'industrie de la musique. Le karma, soit c'est toi ou c'est tes enfants qui vont le payer. Tes enfants, soit ils vont avoir des difficultés à avancer dans la vie, soit ils vont avoir des comportements bizarres, soit ils vont prendre des trajectoires bizarres dans la vie. C'est tout simplement le conséquence de tes actions que toi tu as fait. La deuxième leçon qu'on peut tirer dans l'affaire Puff Daddy, c'est tout simplement l'ego, mon ami. L'ego est l'ennemi numéro un de ta vie. Comme le disait Ryan Holiday dans son livre, c'est quoi l'ego? En fait, l'ego, c'est une croyance malsaine qu'on a à notre propre importance. L'arrogance, l'égocentrie,
Puff Daddy, avec l'argent qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, la notoriété qu'il avait, il pouvait corrompre n'importe qui, il pouvait menacer n'importe qui. Il mettait notamment des pressions à pas mal de personnes. Il les intimidait par rapport à l'argent qu'il avait. Il a même commis des meurtres sur lesquels il n'a pas purgé, entre guillemets. En tout cas, certaines personnes sont parties en prison à cause de lui, alors que c'était lui qui était à l'origine de beaucoup de problèmes parce que tout simplement l'ego, il se sentait intouchable. Il pensait vraiment qu'il était au-dessus de tout. C'est vraiment ça l'ego. Quand tu atteins un certain niveau où tu n'arrives pas à réprimander ton ego, où tu n'arrives pas vraiment à dompter ton ego, tu te crois tout permis, tu penses vraiment que non, tu es au-dessus de loi. Ton ego peut te pousser à faire des choses, mon ami, très malsaines. Il avait vraiment une croyance malsaine de sa propre personne. Voilà pourquoi il se permettait, tu peux regarder dans cette vidéo, frapper son ex-compagne aux yeux de tout le monde. Il ne peut pas se dire que, tiens, bah, il peut y avoir des caméras dans l'hôtel là où je suis. En fait, tellement il se voyait au-dessus de tout, tellement il avait une croyance malsaine en sa propre personne, l'arrogance. Il se disait que avec l'argent, la notoriété, le pouvoir que j'ai, je suis au-dessus de tout. Je peux me tirer de beaucoup d'affaires. Et c'est ce qui s'est passé auparavant. Il y a eu des soupçons de meurtre, notamment par rapport à sa femme qui est décédée. Bizarrement d'ailleurs, l'enquêteur qui était à la charge justement de cette enquête par rapport au meurtre de sa femme a été retrouvé mort. Pareil pour celui qui était chargé de faire l'autopsie du corps. Tellement, en tout cas, il a toujours réussi à s'en sortir grâce au pouvoir, à l'argent qu'il avait. Son ego, en tout cas, était son ennemi numéro un. Il ne se cachait même plus, parfois. Il y a pas mal d'histoires qui sont sorties, notamment par rapport à Justin Bieber, quand il était mineur. Quand vraiment tu n'arrives pas à réprimander ton ego, quand tu n'apprends pas dès le début à dompter ton ego, tu vas te sentir vraiment supérieur à beaucoup de gens. Tu vas faire des choses inimaginables que les gens normaux ne peuvent pas se permettre de faire parce que tu te dis que tu es au-dessus de tout. C'est très important, mon ami, vraiment de savoir réprimander son ego, de savoir vraiment dompter son ego, de savoir mettre ton ego de côté, car ton ego va à un moment donné, mon ami, plus tu vas avancer dans la vie, si tu n'apprends pas à dompter ton ego va te jouer de tour. Ton ego, à un moment donné, va te faire prendre des choix et des décisions vraiment qui sont contre tes propres valeurs. Et c'est vraiment ce qui a piégé aujourd'hui Puff Daddy. Son ego surdimensionné, son ego qui est aujourd'hui son ennemi numéro un. La troisième leçon qu'on peut retenir dans cette affaire Puff Daddy, c'est tout simplement, mon ami, l'entourage. Vous savez, dans la vie, quand tout va bien, tout le monde sera là autour de toi, tout le monde sera là pour se réjouir avec toi, pour profiter avec toi. Mais quand tout ira mal, mon ami, tu seras tout seul. Aujourd'hui, il est en prison, il est tout seul. Il y a certainement la plupart des gens qui étaient au courant de ce qu'il faisait, même beaucoup de gens l'ont même aidé à faire toutes ces soirées, toutes ces atrocités. Il n'a pas fait ça tout seul, mais aujourd'hui, il est tout seul à être en prison. C'est toujours comme ça la vie, mon ami. L'entourage, c'est quelque chose de très important. Quand tu es bien entouré, qu'est-ce qui va se passer? Les bonnes personnes peuvent te dissuader, peuvent parfois voilà, te dire en tout cas, mon gars, attention, en tout cas, peuvent te donner de bons conseils. Voilà pourquoi on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Il est très important vraiment de bien t'entourer dans la vie, car vraiment, ça va contribuer à ton élévation ou à ta chute, tout simplement. C'est vraiment les 3 leçons que tu peux retenir dans l'affaire Puff Daddy. Comme disait A5 Motivation dans l'une de ses vidéos, on a tous un compte spirituel. Si tu es une personne qui fait souvent le mal, ton compte spirituel se débite. Par contre, si tu es une personne qui fait tout le temps le bien, ton compte spirituel va se créditer. Voilà pourquoi, mon ami, il est très important d'être une bonne personne, d'être quelqu'un de juste. Parce que tout simplement dans la vie, tu as le choix, soit de faire les choses parce qu'il faut le faire, parce que c'est juste, parce que c'est bien, ou soit tu fais les choses pour être. Par contre, quand tu prends la deuxième décision de faire les choses pour être, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours tout faire pour être la personne que tu veux être le meilleur. En gros, tu vas tout faire pour écraser les gens. Tu vas tout faire. En tout cas, tu seras même prêt à faire des atrocités parce que tu ne fais pas les choses parce qu'il faut le faire, mais tu fais les choses parce que tu veux être une personne. Tu vas être prêt à tuer des gens, tu vas être prêt à corrompre les gens, tu vas être prêt à être méchant, tu vas être prêt à laisser les gens galérer parce que tu n'es pas dans un état d'esprit où tu fais les choses parce que c'est juste, tu fais les choses pour être bien vu, pour l'apparence, tout ça, mais tu ne le fais pas parce qu'il faut le faire. 3 leçons qui peuvent au moins transformer ta vie. Numéro un, je le répète, c'est tout simplement le karma. Numéro 2, ton ego est l'ennemi
numéro un de ta vie. Numéro 3, c'est ton entourage, mon ami. La victoire a plusieurs pères, mais la défaite, elle est au féline. N'hésite pas à t'abonner, à liker si ce n'est pas fait et surtout n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire par rapport à l'affaire Puff Daddy. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.